Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire. Donc, l'ouverture de l'Assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, transport, hygiène du milieu et environnement. 3.1, mandat à la firme d'ingénierie Aqua Ingenium. Au point 4, il va y avoir une période de questions. Puis, au point 5, il va se lever de l'Assemblée. Donc, allons-y avec le point 3. L'adoption. T'approuves, en fait. Bon, d'accord? Oui. Merci. Allons-y avec le point. Donc, point 3, transport, hygiène du milieu et environnement. C'est le mandat à la firme d'ingénierie Aqua Ingenium. Donc, considérant les événements climatiques du 9 août 2024, considérant que la municipalité de Notre-Dame de Montauban figurera sur l'arrêté ministériel, figure sur l'arrêté ministériel 70-2024, qui a été passé le 12 août dernier comme municipalité sinistrée, et que cela la rend admissible à une forme d'aide auprès du ministère de la Sécurité publique. Considérant les travaux temporaires effectués sur l'ensemble du territoire afin de rétablir la circulation, considérant que la municipalité de Notre-Dame désire être accompagnée pour la planification des travaux à venir par une firme externe afin d'assurer la pérennité des travaux effectués. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame de Montauban accepte l'offre de service de la firme en génie des eaux Aqua Ingenium au montant de 21 010,32 $, taxe census. Puis ce montant inclut la visite des lieux, les relevés terrain, une évaluation préliminaire des conditions et l'évaluation budgétaire pour 20 ponceaux sur le territoire de la municipalité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur le gagnant. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, tu montres que Bon. Alors, on va y aller au point 4, période de questions. C'est maximum 30 minutes et ça porte uniquement sur le point 3.1. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait une question? Je doute de la réponse, mais Jean-Yves Lessard. Oui. Jean-Yves Lessard. Oui. Est-ce que ça inclut les chemins privés ou pas du tout? Bien, c'est sur le point 3.1. Non, ça n'inclut pas. Ça n'inclut pas? Non. Parce que c'est les ponceaux sur les chemins municipaux. Parce que nous, si on veut avoir des subventions, il faut que ce soit des chemins municipaux. Oui, je comprends. Puis, vu qu'on est zone sinistrée, pour les chemins privés, on a une chance d'avoir quelque chose. Savez-vous? Bien, il y a le programme de dernier recours du ministère de la Sécurité publique. Puis quand c'est une résidence principale, là, il y a quand même des sommes qui peuvent être disponibles pour les résidences. Mais secondaires, c'est zéro. C'est ça, c'était juste être sûr. Ma deuxième question, c'est pourquoi cette firme-là? Il y en a d'autres firmes dans le monde. C'est pourquoi eux, je ne les connais pas. Là. Parce ces ingénieurs-là étaient disponibles, puis nous autres, on voulait qu'ils viennent en urgence dans la municipalité. C'est une firme, ils ont des ingénieurs un petit peu partout. C'est principalement Québec et Natal, ceux qui... Oui, c'est une jeune firme. C'est beau, merci. Oui, c'était une question de rapidité surtout. Ah non. Marjolaine Moras. Je voudrais savoir, c'est quoi les principaux ponceaux qui vont être réalisés avec cet ingénieur-là? Ils ne seront pas réalisés. Ils vont les regarder pour nous dire qu'est-ce que ça prendrait. C'est tous les ponceaux où ça a sauté ou qu'il y a eu. Oui, je sais. Lesquels qui sont fragilisés? Il y en a, avez-vous une liste de ça? Lesquels qui vont être vérifiés? Bien, c'est pour vérifier que ça va être. Ils vont nous donner leur expertise. Oui, mais il doit y avoir une liste des ponceaux que vous allez faire expertiser. Oui. C'est dans quel secteur les pires? C'est la grandeur du territoire. Si je te donne l'exemple, la Côte-du-Lac-Georges, es-tu là-dedans? Oui. OK. Tout le coin du lac Carillon, lac des Pins, lac Galette, c'est tout là-dedans. Bien, c'est ça que je voulais savoir. C'est quel secteur qui sont touchés? C'est tous ceux qui ont été brisés sur le territoire de la municipalité. Il y en a quand même plusieurs.
Jean-Yves Lessard une question supplémentaire. Après cette étude-là, qui va durer quelques semaines, je présume, vous, après ça, il va y avoir un autre planning pour toutes les réparations? Puis ça, c'est-tu dans les ça ne doit pas être dans le budget? On va parler avec le gouvernement, on va parler avec le ministère de la Sécurité publique. Il y a certaines aides qu'on peut peut-être aller chercher aussi. On est en train de regarder si on pourrait pas avoir quelque chose, mettons, en lien avec les changements climatiques ou des choses comme ça. OK. Parce que sûrement, il met peut-être un genre de petit calcul à peu près, là, comment il y en a pour combien d'argent là-dedans? Plusieurs centaines de mille, sûrement. Oui, plusieurs centaines de mille. Pour l'instant, en train de gratter pour essayer de ramasser le plus de subventions possible. Ah oui. Oh, mais c'est beau, merci. Un bon exercice. La firme aussi, dans son mandat, c'est d'établir aussi une priorité. Parce qu'il y a des réparations les plus urgentes, parce que c'est ça. Parce qu'il y a eu quand même un décès, fait qu'on aimerait pas que ça se reproduise des choses comme ça. Le délai pour la réparation des ponceaux, vous pouvez travailler dans les ponceaux jusqu'à quelle date? Au mois d'octobre, on peut jouer dans l'eau. 1er octobre? Oui. Tous les ponceaux devraient être faits pour le 1er octobre? Bon, non, faut pas tout est bon. Non. On peut jouer dans l'eau jusqu'au 1er octobre. OK. Après, on peut pas. Puis après, on peut. Je pense que Sylvain m'avait dit qu'on Il y a pouvait. des dates. Il y a une date, hein, de. 1er octobre. C'est jusqu'au 1er octobre, parce qu'après ça, ça prend des dérogations pour les affaires du ministère pour aller jouer. Oui, pour des frayeurs. Non. Mais c'est le temps des frayeurs. Après, tu peux y aller. Ça dépend de la température. Ouais. Donc, ça prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Non. C'est quelqu'un qui veut proposer. Madame Prenette. Tout le monde est d'accord?